Et la première étape sera l'installation de WordPress. Et pour installer WordPress, vous aurez besoin d'aller sur le site officiel de WordPress, fr.wordpress.org. Bon, il y a deux sites, il y a la version wordpress.com et wordpress.org. Donc je vais sur wordpress.org et ensuite je vais cliquer sur obtenir WordPress et là je vais pouvoir télécharger la dernière version de WordPress. À l'heure à laquelle nous faisons la vidéo, nous sommes à la version 6.0.2 et nous allons aller aussi sur XAMPP, XAMPP. Ensuite nous allons cliquer sur le site officiel de XAMPP qui se nomme Apache Friends et dans le répertoire Download, dans le menu Download, nous allons venir télécharger la version de PHP 7, la version 7.4.30 de PHP 7 et nous allons installer XAMPP. Maintenant, nous allons l'installer tout et quand nous allons finir d'installer, on va démarrer le serveur XAMPP. Donc je clique sur XAMPP. Moi j'avais déjà installé XAMPP. Je vais cliquer et je vais démarrer le serveur Apache. Et ensuite je vais démarrer le serveur MySQL. Maintenant que j'ai fini de démarrer le serveur Apache et MySQL, on va commencer par la création d'une base de données qui va nous permettre d'héberger le site. Donc pour créer la base de données, on va dans l'URL localhost /php myadmin. Et nous voici dans l'interface de PHP myadmin. Pour créer la base de données, on vient sur nouvelle base de données. Et le nom de ma base de données que je vais créer, ça sera Freezes Boutique _db. Ce sera le nom de ma base de données. Et je vais laisser par défaut UTF-8 MB4 General CI et je clique sur créer. Maintenant que nous avons créé la base de données, on vient sur l'accueil. Ensuite, on va cliquer sur compte utilisateur. Par défaut, on a un compte utilisateur qui est là, qui est root. Mais nous allons créer un nouveau compte utilisateur pour notre base de données. Et le premier utilisateur, je vais l'appeler Jean-Luc. Ensuite, je vais sélectionner local pour qu'il y ait, et puis je vais mettre un mot de passe faible, un petit mot de passe. Ensuite, je vais saisir le mot de passe. Et enfin, je vais venir cocher tous les privilèges et je clique sur exécuter. Maintenant qu'on a créé la base de données, je clique sur compte utilisateur. Vous voyez qu'il y a le nom d'utilisateur Jean-Luc. Donc je clique maintenant sur le nom d'utilisateur que je viens de créer et je clique sur base de données et je viens sélectionner la base de données Freezes Boutique _db. Et je vais cliquer sur exécuter. Ensuite, je vais cocher tous les privilèges. Bon, vous pouvez juste sélectionner les privilèges dont vous avez besoin, mais je n'ai pas envie de tout expliquer, donc je coche tous les privilèges et je fais exécuter. Maintenant qu'on a créé la base de données, on a créé un compte utilisateur pour attacher la base de données, pour pouvoir donner un mot de passe. Maintenant, on va déplacer le contenu du fichier de WordPress. Là, moi, j'avais déjà téléchargé WordPress et c'est tout WordPress. Voici le fichier de WordPress et voici le répertoire du fichier décompressé de WordPress. Normalement, si vous faites clic droit et vous allez extraire. Maintenant, je vais copier ce fichier. Donc, je fais CTRL-C et je vais dans programme 10 local C, dans le dossier XAMPP, dans le dossier htdocs et ensuite je vais coller le répertoire de WordPress
dans ce dossier et nous allons patienter le temps que les fichiers finissent d'être copiés. Maintenant qu'on a fini de copier le répertoire, on va juste renommer. Donc je vais renommer et je vais l'appeler Freezes Boutique. Et voici Freezes Boutique. Maintenant pour commencer l'installation de notre WordPress, on va maintenant passer au navigateur. On va dans le navigateur, on va retirer tout ça. Donc je vais taper localhost / et je vais mettre le répertoire que je viens de renommer, le répertoire WordPress que je viens de renommer qui est Freezes Boutique. Vous pouvez donner comme nom ce que vous voulez. Donc c'est le nom qui est là que je vais renseigner juste ici. Ici le fichier se trouve dans htdocs, dans le dossier XAMPP de htdocs. Et c'est le nom du fichier qui est là, le nom du répertoire qui est là, WordPress. Donc lorsque je vais taper localhost / Freezes Boutique, il va essayer de charger l'ensemble de ces fichiers. Donc ce qu'on va faire, on va valider. Donc j'appuie sur Entrée. On va maintenant commencer l'installation de WordPress. On va cliquer sur le bouton C'est parti. Ici, nous allons renseigner le nom de la base de données qu'on avait créée dans phpMyAdmin. Et c'était Freezes Boutique _db. Et l'identifiant de la base de données que j'avais créée, je l'avais appelé Jean-Luc. Et le mot de passe, c'était un mot de passe simple. L'adresse de la base de données, je vais laisser localhost. Le préfixe de table, bon, vu que nous allons créer un seul site WordPress sur une seule base de données, on va laisser WP par défaut, ça ne change pas. Donc on clique sur Envoyer et nous allons patienter. Ici, on va lancer l'installation maintenant. On nous demande de renseigner le titre du site. Par défaut, ça sera Freezes Boutique, vu que c'est une boutique de dropshipping que nous voulons créer. Ici, on va mettre un identifiant. Et là, bon, je vais mettre un mot de passe simple que je vais modifier avant de mettre la vidéo en ligne. Et ici, je vais renseigner mon email. Là, je vais demander au moteur de recherche de ne pas indexer le site. Bon, vu que nous sommes en localhost, ça ne va servir à rien. Et dès que j'ai fini de renseigner ce formulaire, je vais cliquer sur Installer WordPress et on se retrouve pour une prochaine vidéo où nous allons voir comment choisir un thème à utiliser pour sa boutique de dropshipping. Je vous prie de vous abonner à la chaîne et rendez-vous dans la prochaine vidéo. Et pour ne manquer aucune de nos vidéos, activez la cloche de notification. Si vous avez aimé la vidéo, likez et dites-moi en commentaire si vous avez des questions, si vous avez des préoccupations. Et la dernière fois, nous avons commencé l'installation de WordPress et aujourd'hui, nous allons nous connecter à notre site afin de choisir un thème pour notre boutique. On va commencer par renseigner nos identifiants de connexion, admin et le mot de passe. Et une fois connecté, nous allons aller dans Apparence thème afin de choisir un thème WordPress. Et nous allons cliquer sur Ajouter. Et vous devez avoir une connexion Internet. Et pour chercher des thèmes, nous allons venir chercher le thème Kadence. Ensuite, nous allons l'installer. C'est ce thème que nous allons utiliser pour créer notre boutique WordPress. Donc, nous allons patienter le temps que le thème finisse d'être installé.
Et maintenant que nous avons fini l'installation du thème, nous allons cliquer sur activer afin d'activer notre thème. Et une fois que le thème est activé, nous allons afficher le site. Voici le site qui est là. Et nous avons installé le thème Kadence. Ensuite, nous allons aller dans personnaliser pour personnaliser un peu le thème, l'apparence du thème. Donc, nous allons aller dans Color et nous allons venir définir une couleur. Par défaut, on va prendre une couleur bleue, c'est bleu. Et nous allons venir sélectionner ensuite la couleur des boutons. Bon, on va garder tout par défaut, on va pas modifier la couleur. On va pas trop modifier la couleur par rapport à l'entête. D'abord, on va rajouter un logo. On rajoute le logo de Freezes. C'est vrai que c'est Freezes Boutique, mais on va rajouter le logo de Freezes. Je rajoute mon logo. Et là, j'enregistre. Par contre, vous voyez que le logo est un peu trop grand, donc ici, je vais juste diminuer la hauteur. Je vais diminuer la hauteur du logo. Pour 50 pixels serait mieux. Et je vais enregistrer. J'enregistre. Ici, je vais rajouter une icône. Bon, l'icône, je vais réutiliser le logo comme icône. Je vais réutiliser le logo. Et je ne fais pas de recadrage. Là, ça sera l'icône qui est juste en haut. Ici, nous sommes en train de personnaliser. Aussi, on aura le menu. Donc, on va créer un nouveau menu. Et on va le mettre dans Primary Menu et Menu Mobile. Donc, je vais lui donner un nom. Je vais l'appeler Menu Principal. Et je vais ajouter un élément. Bon, je vais rajouter des pages que je vais créer. Donc, je vais cliquer ici sur Ajouter une nouvelle page. Donc, la première page, ça sera Accueil. J'ajoute des pages comme ça. Accueil. Et je vais rajouter une page à propos. Ensuite, je vais rajouter une page boutique. Et je vais rajouter une dernière page, nous contacter. Ok, maintenant que je viens de rajouter mes pages, j'ai sélectionné le menu Primary Menu et Mobile. Donc je vais cliquer sur Publier pour enregistrer les modifications. Et maintenant que nous venons d'enregistrer les modifications, on va revenir dans l'entête. Ensuite, on va aller dans Tiki Header. Ici, on va sélectionner Tiki Header pour pouvoir fixer le menu. Là, on sait que lorsqu'on descend, on voit que le menu n'apparaît pas. Donc, on va sélectionner Tiki Header. Je mets sur Yes. Et lorsque je descends, vous voyez que ça garde le menu. Ça conserve le menu, ce qui est très bien. Et maintenant, on a fini d'enregistrer, mais je vais faire aussi pour le menu mobile. On va garder le menu. Donc, on garde le menu et on actualise. Et je crois que ensuite, on va personnaliser aussi la boutique pour que ce soit la page d'accueil qui s'affiche sur l'accueil du site. Donc, on va dans Réglage de page d'accueil. Donc, on va faire définir une page statique. Et on va sélectionner Accueil
qui sera la page d'accueil. Et on va créer une nouvelle page qu'on va appeler blog. Et la nouvelle page sera la page blog. C'est dans la page blog qu'on va stocker toute la liste des articles. Et je fais publier. Ok, donc une fois que j'ai terminé, je vais rajouter la page blog dans le menu, ce qui serait intéressant. Donc, je vais revenir dans le menu. Où se trouve le menu? Voici le menu. Donc, je fais ajouter et je vais ajouter blog. Je vais enregistrer. Ici, c'est le blog concernant la boutique. Ça n'a rien à voir avec le blog où je publie mes formations, qui est blog.freezes.com. Ici, c'est juste concernant la boutique. Donc, on va parfois publier des articles en faisant des courtes vidéos pour vous présenter à quoi sert le produit. Et on va mettre un petit test pour vous envoyer vers le lien de l'article. Donc, restez concentrés sur la boutique. En fait, c'est la boutique que nous allons mettre en ligne. Maintenant, en même temps, je préfère faire une vidéo, une formation pour vous montrer déjà comment créer une boutique avec le thème Kadence. Donc, surtout, restez abonnés à la chaîne. Vous voyez, donc nous allons travailler juste un peu pour créer notre boutique. Et à la fin de la vidéo, à la fin de cette formation, nous allons mettre la boutique en ligne. Et nous allons même configurer un moyen de paiement et vous pourrez acheter mes produits que je vends. Donc, on a fini de configurer le menu. Ici, on a la widget. On peut rajouter des widgets. Ok, donc, je crois que tout est bon pour le moment. Par contre, ici, on a la possibilité de configurer des pages layout. Bon, là, on va choisir cette page de layout par défaut. Donc, on va laisser ça par défaut. Ici, on va choisir normal par défaut. Je reviens en arrière, je viens sur single post. Ici, on a décidé que les articles, on a préféré qu'il n'y ait pas vraiment de sidebar. Donc, on va prendre ce format-là pour les articles. Ou je vais changer ça. Je vais changer ce format. Je vais prendre ce format-là pour les articles. On va dans extension, ajouter. Ensuite, nous allons rechercher Elementor. Et je vais cliquer sur installer maintenant. Et maintenant qu'on a fini l'installation, on va cliquer sur activer. Et maintenant qu'on a activé l'extension, on va ressortir. Et je vais toujours dans l'extension ajouter. Et je vais activer la version pro de Elementor. Ensuite, je clique sur installer maintenant. Et ensuite, je vais activer l'extension. Nous avons fini d'installer Elementor et la version pro d'Elementor. Maintenant, on va encore dans l'extension ajouter et nous allons rechercher WooCommerce. C'est WooCommerce qui va nous permettre d'activer la fonction boutique. Donc, on recherche WooCommerce. Et non, j'ai mal écrit WooCommerce. C'est avec 2 M. Et voici WooCommerce. Je clique sur installer maintenant. Après avoir installé, nous allons cliquer sur activer pour activer l'extension. Maintenant qu'on a activé, ici on a la page de bienvenue de WooCommerce. Donc on va commencer à configurer notre boutique en mettant le pays où nous nous trouvons.
et notre adresse, l'adresse de la boutique, le code postal, la ville et l'email de la boutique par défaut. Je vais changer ça en mettant l'email du site. Ensuite, je vais cliquer sur continuer. Et je vais cliquer sur non merci. Ici, on nous pose la question quel secteur d'activité la boutique est-elle associée? À quel secteur d'activité? On va tout cocher. On va tout cocher. Et on clique sur continuer. Ensuite, on dit quel type de produit sera listé. Il y aura des produits physiques et on va cocher produits en téléchargement. Et on fait continuer. Je vais continuer. Ici, on nous dit présenter votre activité. Là, je vais écrire je n'ai aucun produit pour le moment. Ensuite, on nous demande vous vendez ailleurs. Je mets non. Ensuite, je fais continuer. Ici, on me demande de rajouter des fonctionnalités supplémentaires. Et vu que je ne veux pas, je vais cliquer, je vais décocher. Et je fais continuer. Et je vais faire poursuivre avec le thème actif. Ok. Maintenant que nous avons terminé la configuration de WooCommerce, nous allons ajouter nos premiers produits. Pour ajouter notre premier produit, nous allons cliquer, on va venir ici dans produit, dans la sidebar qui est là, et on fait ajouter. Ici, on va renseigner le nom du produit. On va rajouter une manette de jeu vidéo. Manette. Et je vais aller chercher une image de la manette. Manette e-com. Je vais aller chercher une image. Ok, je vais prendre cette image, je vais cliquer droit, enregistrer l'image et je vais mettre ça dans mon dossier image, mais en changeant le nom. Ici, nous allons renseigner, on va venir sélectionner l'image de la manette. Donc, on va dans image. On sélectionne la manette, le fichier image de la manette de notre produit. Ici, on va configurer le prix. Bon, on va mettre 5000. Et ici, on va configurer la description. Donc, vu que je n'ai rien à dire, je vais copier la description en mettant, je vais copier le nom du produit dans la description et dans la description. Et il reste quoi? Ici, on a la catégorie du produit. Donc, je vais rajouter une catégorie qui sera manette de jeu. Et j'enregistre la catégorie. Et une fois que j'ai terminé, je vais cliquer sur le bouton publier. Donc, on va venir maintenant sur la boutique. On va aller dans la page boutique. On est sur le site et on va dans la page boutique. Une fois qu'on est dans la page boutique et vous voyez qu'on a le produit qui s'affiche. Donc, si je clique, ça va afficher le produit individuel. Et si je veux commander, je vais cliquer sur ajouter au panier. Et je clique sur voir le panier
voici le panier qui est là. Je viens dans valider la commande. Et dans valider la commande, on nous propose de mettre mon nom. Donc je vais mettre test. Ici, je vais mettre la ville. Région Abidjan. Code postal 00225. Numéro de téléphone. Et ensuite, lorsque je vais commander, on me dit désolé, il semble qu'il n'y ait pas de moyen de paiement disponible pour votre état. Et pour pouvoir configurer le moyen de paiement, ça sera dans une prochaine vidéo. Surtout, c'est pas aujourd'hui que nous allons configurer nos moyens de paiement. Dans la prochaine vidéo, nous allons vous montrer un peu comment rechercher des produits à renseigner sur votre boutique de dropshipping. Là, j'avais juste mis un article test. Donc, c'est à vous maintenant de... Dans une autre vidéo, on va voir un peu comment faire ce type de recherche sur d'autres sites. Donc, maintenant que nous avons renseigné, ajouté les différentes extensions, on va faire modifier la page d'accueil. Donc, on va dans modifier page d'accueil et on va essayer de personnaliser notre page d'accueil. Pour personnaliser la page d'accueil, dans le modèle, je vais changer le modèle de page en prenant Elementor pleine largeur et j'enregistre en faisant mise à jour. Je vais maintenant cliquer sur modifier avec Elementor. Ici, lorsque je fais modifier avec Elementor, voici l'interface qui se trouve. Ici, on a les différents composants. Avant de rajouter un composant, il faut rajouter une section. Donc, je clique sur le plus et je dois sélectionner la structure de ma section. Donc, la première section, je vais prendre une section avec un seul élément. Et je vais rajouter une image. Quelle image? Je vais mettre même un slide. Ok. Je rajoute le slide ici. Et dans le premier slide, on va rajouter une image. Et je vais rajouter ces images-là. Ensuite, dans le deuxième slide, je vais rajouter une autre image. Et dans le troisième slide, je vais rajouter une troisième image. Et j'insère. Et lorsque on défile, vous voyez que il y a plusieurs images. C'est vrai que les images sont floues, mais c'était juste pour vous montrer. Et on va rajouter encore une autre section. On va prendre cette section-là. Et ici, on va rajouter un texte. Et le texte, on va dire nos produits récents. Et je vais rajouter une liste de produits. Pour pouvoir retrouver, donc je vais dans catégorie ou commerce et je vais sélectionner, je fais un glisser déposé vers juste en bas de nos produits. Et ici, on a la liste des produits. Et ok. Et puis, je rajoute encore une autre section. Et je clique ici. Et je vais rajouter un espaceur là. Maintenant que je suis connecté au tableau de bord, on va aller dans extension, on clique sur ajouter. Et nous allons rechercher TAWK. On va installer cette extension.
On clique sur installer maintenant. Cette extension va nous permettre de discuter en temps réel avec nos clients et nos visiteurs, nos prospects, s'ils ont des questions à poser. Et maintenant qu'on a fini d'installer, on va cliquer sur activer. Après avoir activé l'extension, nous allons venir configurer, soit on va dans réglages et vous allez voir talk, ou bien on reste dans l'extension et on vient faire cliquer sur setting. Donc on va dans la configuration de les réglages de talk. On va maintenant se connecter. Si vous n'avez pas de compte, vous allez cliquer sur sign up pour créer un compte. Moi j'ai déjà créé un compte et je vais me connecter avec un ancien compte. Lorsque je me connecte ici, je vais sélectionner un ancien compte. Bon, là il y a plusieurs comptes. Donc ce que je vais faire, je vais créer un autre compte. Je vais me connecter. Je vais pas créer un autre compte, mais je vais me connecter directement sur le site. Je vais me connecter directement sur le site. Je me connecte et je vais créer un compte pour la boutique Freezes. Moi, j'avais déjà créé un compte. J'avais déjà connecté d'autres boutiques, donc je vais venir dans propriété et je clique sur nouvelle propriété. Ici, je vais mettre le nom de la propriété, ça sera Freezes boutique. Et l'URL boutique.freezes.com. Ici, le nom du budget, je vais mettre Freezes boutique. Et je fais suivant. Je clique sur terminer et je vais configurer le widget. Je vais changer la couleur, je vais mettre un bleu. Lorsque je clique en dehors, ça enregistre et je vais venir réactualiser. Je réactualise la page. Maintenant, vous voyez qu'il y a Freezes Boutique. Je sélectionne Freezes Boutique et je fais Use. Une fois que c'est sélectionné, je vais aller sur le site d'un jour dans un autre onglet. Et vous allez voir que le widget va apparaître. Il apparaît tout ici. Si je veux créer une nouvelle conversation, je vais faire New. Et je vais venir dire bonjour. Et vous allez entendre un bruit. Ici, il y a admin de Freezes Boutique, l'utilisateur admin qui a écrit sur Freezes Boutique. Donc, je vais faire rejoindre. Et lorsque je fais rejoindre, ça cesse de sonner. Et je pourrais répondre oui, bonjour. En quoi puis-je vous aider? Et l'utilisateur qui est connecté ici, il voit la réponse. Là, il voit que c'est Jean-Luc Do, développeur web, qui est connecté et qui a répondu. Oui, bonjour, en quoi puis-je vous aider? Et puis je vais écrire non. Merci. C'est un texte. Vous voyez que lorsque vous venez ici, l'admin peut voir la réponse. Vous voyez donc maintenant, si des gens ont laissé des messages il y a longtemps, vous allez venir dans messagerie. Et c'est seulement dans messagerie que vous allez pouvoir voir la liste de toutes les discussions qui ont été créées pendant que vous n'étiez pas là.
Donc, c'est vrai que la vidéo ne sera pas très longue. C'était juste pour vous montrer un petit truc. Comment configurer ce type. Bon, là, vous voyez que le texte que l'utilisateur a entré en vert, si vous voulez modifier la couleur du texte, vous allez venir ici. On va dans Paramètres, Administration, Widgets. Ensuite, je vais faire attention. Non. Je reprends Paramètres, Widgets. Il y a un endroit pour personnaliser le widget. Ok, modifier contenu. Non, c'est pas modifier contenu. C'était où? Ok, donc apparence du widget, je clique sur avancer. Voilà, c'est ici. Si je veux modifier l'emplacement, je peux changer l'emplacement pour mettre à gauche. Et puis le texte, voici le message. Donc je vais changer la couleur. Vous voyez que j'ai changé la couleur de l'agent. La personne qui répond, j'ai changé sa couleur. Donc je vais enregistrer. Et une fois que j'ai enregistré, ici on va écrire encore. Écrit. J'ai écrit du n'importe quoi. J'enregistre, je sors et je viens écrire ici. J'ai écrit aussi du n'importe quoi. Bon, là, il faut que j'actualise la page pour que ça mette en forme, ça mette à jour la couleur. Donc, j'actualise. Et lorsque j'actualise, vous voyez que j'avais mis ça à gauche, c'est venu à gauche. Ça a changé la couleur carrément du fond de celui qui écrit, de celui qui me répond. Donc, c'était tout pour cette vidéo. Et si on a fini peut-être la conversation, on va venir ici. Je fais fin. Lorsque je clique sur fin, et vous voyez que ça a mis fin à la conversation. Donc, merci d'avoir regardé cette vidéo et rendez-vous dans la prochaine vidéo où nous allons voir les moyens de paiement. Parce que lorsque on tente de payer, il faut vraiment configurer un moyen de paiement pour que les utilisateurs puissent payer sur votre boutique. Donc, ensuite, vous allez cliquer ici, créer un compte. Et une fois que vous êtes sur le site, vous allez renseigner le formulaire. Et je vais revenir en arrière. Bon, ici, on a l'option développeur pour les développeurs. Et ici, vous allez cliquer sur se connecter. Nous allons nous connecter avec notre identifiant et le mot de passe. Maintenant que je suis connecté, je vais venir dans API, One API. Et je vais cliquer sur configurer une nouvelle application. Le nom de l'application, je vais l'appeler Freezes Boutique. Et je vais renseigner une petite description. Pour la description, je vais toujours renseigner Freezes Boutique. Et ici, on va mettre l'URL de la boutique, ce sera https://boutique.freezes.com. Le service, je vais cocher les deux services.
Ici, on nous demande est-ce que l'application est prête, le mode de production. On va cliquer sur mode test parce que nous voulons tester. Ensuite, on va cocher le moyen de paiement, tous les moyens de paiement disponibles. Et je vais cliquer sur générer clé API. Maintenant que nous avons généré la clé API, au niveau de WordPress, nous allons installer l'extension de PayDunia. Ensuite, nous allons aller dans extension ajouter. On va rechercher PayDunia. Et ensuite, nous allons cliquer sur installer maintenant et télécharger et activer l'extension. Maintenant que l'extension est activée, nous allons venir dans paramètres ou bien nous allons aller dans WooCommerce réglages. Donc on va faire un raccourci, on va aller directement dans paramètres et ensuite, une fois que nous sommes dans paramètres, nous allons cliquer pour activer le module de paiement. Et ensuite, nous allons juste aller récupérer la clé principale. Je clique pour copier et je fais clic droit, coller. Ensuite, on va aller récupérer la clé privée de production. Je clique droit, coller. Ensuite, le token de production. Token. Ok, nous avons fini de renseigner les informations en production. On va aussi renseigner la clé privée de test. Et voici la clé de texte. Et on copie la clé privée de test. Et le token de test. Ici, je vais activer le mode test et je vais activer les notifications. Bon, je ne vais pas activer les notifications parce que ça risque de ne pas fonctionner. Donc, je vais cliquer sur enregistrer la modification. Là, nous sommes en mode test. Pour configurer le mode de production, pour tester en mode production, on va devoir faire ça dans une autre vidéo lorsque le site sera en ligne. Et là, nous sommes en local, donc on va juste tester le mode test. On va juste utiliser le mode test, pardon. Maintenant qu'on a fini de copier, on vient d'un client fictif. On va ajouter un nouveau compte test. Ça va nous permettre de tester le paiement. Donc, ça sera des clients fictifs. Je vais renseigner un client fictif, met son adresse mail, numéro de téléphone. Ensuite, je lui donne un mot de passe. Je vais lui donner un mot de passe simple. Et les soldes, je vais lui donner 5000. 5500. Ensuite, je sauvegarde. Là, voici le client qui est là. Il dispose de 5500 pour faire le test. Ensuite, on va venir maintenant sur la boutique. Donc, je vais ajouter la manette au panier. J'ajoute ça au panier. Ensuite, je vais venir prendre un stylo. Je vais prendre 5 stylos que j'ajoute au panier. Et je clique sur voir le panier. Donc ça fait 5500. Et le client dispose de 5500. Donc on va cliquer sur valider. Valider la commande. Donc on a un client qui dispose de l'argent virtuel et qui va venir faire un paiement ici.
Ici, on va lui donner son nom, un nom, prénom et nom. Et la ville c'est Abidjan. Région, je vais garder Abidjan, code postal 00225. Numéro de téléphone, c'est le même. Et l'email, ok, donc j'ai fini de renseigner les informations du client. Bon, vous voyez que c'est marqué paiement via mobile money ou carte bancaire. Paydona est une passerelle de paiement la plus populaire pour les achats en ligne au Sénégal. Donc on va cliquer sur commander. Maintenant, ça nous renvoie sur Paydona, le mot de test. Je renseigne le numéro de téléphone et je vais mettre le mot de passe du client test. Ensuite, je clique sur payer maintenant. Et ça va attendre 5 secondes et nous rediriger automatiquement dans 5 secondes. Et vous allez voir que le paiement est passé. C'est le paiement en texte qui est passé. Donc on va juste patienter. Il va nous ramener directement sur la commande qui a été payée. Et voici le reçu de commande qui a été effectué. On nous dit la commande numéro 50 à date d'aujourd'hui, à la date du 8 octobre, date à laquelle j'enregistre la vidéo. Et le total, c'est 5500. Paiement via mobile money ou carte bancaire. C'est le nom du moyen de paiement que nous avons renseigné. Et voici un récapitulatif de ce qu'il a été payé. Ouais, ça a été payé, mais en mode test, c'est pas avec du vrai argent. On va aller maintenant dans notre boutique WordPress pour pouvoir gérer ça. On va voir un peu comment gérer nos commandes. Pour voir un peu comment gérer nos commandes, on vient dans WooCommerce, on vient sur commande et vous voyez que il y a une commande qui a été effectuée. Si je clique pour voir l'état, j'ai beaucoup plus d'informations sur la commande qui a été effectuée. Si je clique, j'ai beaucoup plus d'informations. Je sais que il a commandé une manette Ucom de 5000 francs en une seule quantité. Et il a commandé 5 stylos bleus, ce qui fait au total 5500 qu'il a payé sur le site. Donc si je veux, c'est à moi maintenant d'apprêter le colis et puis d'aller livrer. Parce que là, il a déjà payé. Et puis, je peux envoyer une notification de commande, une facture par rapport aux détails de la commande. Et c'est tout. Et merci quand même d'avoir regardé cette vidéo. Dans la prochaine vidéo, nous allons voir un peu comment faire une migration de notre boutique WordPress en ligne et activer. Et dans une autre vidéo, nous allons tester le moyen de paiement en mode production afin que vous pouvez effectuer des achats en ligne, vendre vos produits et que vos utilisateurs puissent payer. Et nous allons télécharger, nous allons installer l'extension All-in-One WP Migration. Donc on fait la recherche et c'est cette extension que nous allons utiliser pour sauvegarder notre site. Donc on va cliquer sur installer maintenant. Ensuite on va activer l'extension. Et enfin, maintenant que nous avons activé l'extension, on a All-in-One WP Migration qui est là. Donc on va venir sur exporter. On clique dessus. On clique sur exporter vers fichier. Et nous allons patienter. Et c'est tout. It's not something to
Maintenant, nous allons cliquer sur télécharger. On va enregistrer le fichier sur notre machine dans un répertoire et pour mieux le retrouver, je vais l'enregistrer sur le bureau. Et maintenant que nous venons d'enregistrer la sauvegarde avec All-in-One WP, on va maintenant sur notre hébergeur ifastnet.com. Le lien de l'hébergeur ifastnet est dans la description de cette vidéo. Donc on va maintenant se connecter vu qu'on a déjà un hébergeur. On va se connecter. Je vais aller directement au cPanel. Bon, d'abord, je vais créer, vu que j'avais déjà créé un sous-domaine, je vais aller directement vers WordPress. Voici WordPress, donc je clique dessus. Et on va installer notre site WordPress sur notre boutique, sur notre domaine, sur notre sous-domaine, pardon. Donc on clique sur WordPress. On vient cliquer sur installer maintenant. Ici c'était Freezers Boutique. Freezers Boutique, qui était le nom du site. Et la description, c'était... Bon, je vais toujours garder Freezers Boutique. Freezers Boutique. Ensuite, identifier admin, mot de passe. Je vais mettre un mot de passe tout simple. De toute façon, ce mot de passe, je ne vais pas l'utiliser vu que je vais le modifier. Et enfin, je vais sélectionner mon sous-domaine. C'était boutique. Et je vais le mettre à la racine. Je vais sélectionner HTTPS. Tout est bon. Donc je clique maintenant sur installation afin d'installer WordPress sur le sous-domaine. Maintenant que nous avons fini d'installer WordPress, on va cliquer sur ce lien. Donc on est connecté par défaut au tableau de bord de WordPress. Donc on va dans extension, ajouter. Et on va rechercher All-in-One WP Migration. Ensuite, on va installer l'extension et je vais activer l'extension. Et maintenant, je vais aller sur All-in-One WP Migration et je viens maintenant sur Importer. Là, je ne vais pas faire exporter, je fais importer. On va importer le fichier de sauvegarde de la version locale. Donc, je fais importer depuis un fichier. Et je vais aller chercher le fichier de sauvegarde de la version locale. Et maintenant, nous allons juste patienter le temps que le chargement se termine. They called, I found a little
Maintenant qu'on a fini d'importer le site, donc on clique sur le bouton fini et nous allons afficher le site et voir à quoi ressemble le site. Et voici notre boutique. C'est la même boutique étant locale que nous avons mise en ligne. Et voici le site. Dans la prochaine vidéo, nous allons voir comment configurer le mode de paiement en mode production avec du vrai argent. Bonjour tout le monde, dans cette vidéo, nous allons voir comment accepter les paiements via Payduna avec du vrai argent. Pour ce faire, vous devez activer votre compte. Et pour activer votre compte, nous allons aller sur la documentation et récupérer l'email de Paydunia. Donc on récupère l'email. Ensuite, nous allons essayer de leur envoyer un mail. Donc je colle l'adresse. Ensuite, je vais rédiger un message en d'abord saluant, bonjour. Donc nous allons rédiger un joli mail pour demander à activer notre compte. Donc on va les envoyer un mail et nous allons juste patienter le temps d'une réponse. Donc c'est à vous maintenant de patienter et merci d'avoir regardé cette vidéo et cette série de vidéos et à bientôt. Donc on va cliquer sur envoyer et on va attendre juste une réponse.